Imaginez une classe où l'élève doit constamment chercher son matériel. Ça serait une perte de temps incroyable. Pour jouer son rôle d'apprenant, l'élève a besoin que l'enseignant l'aide à organiser son environnement. Aujourd'hui, on travaille notre gestion de classe avec notre pouce pour les ressources nécessaires à l'apprentissage à l'élève. L'élève qui organise bien son matériel peut plus facilement s'engager dans ses apprentissages. Il est plus disposé à écouter les consignes lorsque son matériel est prêt. Il peut se mettre rapidement à la tâche sans perte de temps. L'élève à la recherche de son matériel est moins attentif et perd le fil de ce qui se passe en classe. Le matériel de l'élève, ça commence par ses outils de base. Crayon, gomme à effacer, crayon de couleur, règles, crayon effaçable, taille-crayon, ciseaux et colle. Tout ce matériel doit être identifié. On a parfois l'impression que les élèves mangent leurs crayons ou leurs effaces. Ils les perdent tout le temps. On passe notre temps à leur fournir un nouveau crayon, une nouvelle gomme à effacer. On vous recommande donc d'identifier au crayon permanent, avec les initiales de l'élève, tous ces beaux outils. Comme ça, on va pouvoir savoir à qui appartient le matériel si jamais il se retrouve par terre ou au pupitre d'un autre élève. Une solution, c'est aussi de responsabiliser l'élève à prendre soin de ses outils et de toujours le ranger à la même place à la fin d'une activité pour ne pas le perdre. On peut leur fournir un étui ou un petit bac de plastique pour ranger leurs outils de travail dans leur pupitre. On veut développer l'autonomie chez l'élève pour qu'il ait toujours son matériel accessible, qu'il perde moins de temps à le chercher et ainsi avoir plus de temps pour apprendre. L'élève possède aussi du matériel pédagogique, par exemple des cahiers d'apprentissage personnels en mathématiques, en français, un cahier d'écriture. Il a aussi à sa disposition du matériel à partager, comme le matériel de manipulation ou les ateliers de lecture et d'écriture. Tout ce matériel doit être facilement accessible à l'élève, dans son bureau ou dans un casier identifié à son nom. L'enseignant doit enseigner à l'élève à bien utiliser le matériel, à être responsable et respectueux de celui-ci, à bien tenir et manipuler un livre, à bien ranger le matériel utilisé, à ne pas écrire sur les cartes à tâches ou abîmer les fiches de lecture. Une solution serait d'utiliser les pochettes transparentes avec les crayons effaçables à sec. L'enseignant doit organiser physiquement le dessus du pupitre de l'élève selon s'il est droitier ou gaucher. Si l'élève est droitier, l'enseignant doit coller un ruban adhésif en diagonale à droite sur le pupitre. Sur la diagonale, l'élève place son cahier ou sa feuille pour écrire. Ses documents de référence sont placés à gauche de son pupitre et ses outils de travail en haut. Par exemple, lorsque l'élève a une compréhension de lecture à faire, il place sa feuille réponse sur la diagonale, son texte à gauche, son crayon et sa gomme à effacer en haut du pupitre. Pour les gauchers, c'est le contraire. On place le ruban adhésif en diagonale à gauche du pupitre. Il est important de s'assurer que le pupitre de l'élève est à la bonne hauteur et que sa chaise est de la bonne grandeur. Si l'élève n'est pas confortable à son pupitre ou sur sa chaise, il est moins disposé aux apprentissages. Une bonne position d'écoute doit lui avoir été modélisée. Bien assis sur la chaise, dos droit, les 2 pieds par terre, rien dans les mains déposées sur le pupitre, on regarde et écoute l'enseignant qui parle. On doit également enseigner à l'élève à respecter son espace individuel de travail, à ne pas déranger les autres autour de lui, à s'occuper de ses choses. Mais où peut-on ranger tout ce matériel? Évidemment, le pupitre de l'élève demeure un bon endroit pour commencer. L'élève peut y ranger ses duotagnes, son cartable, son coffre à crayon ou son petit bac de plastique pour ranger ses outils de base. Dans le cartable, l'élève peut y déposer les travaux en cours. Finalement, on peut déposer les cahiers et les ateliers dans des casiers.
Les casiers doivent être facilement accessibles à l'élève. Ça peut être dans une bibliothèque, sur le bord des fenêtres. Il ne faut pas oublier qu'il faut enseigner de façon explicite comment utiliser les espaces de rangement et comment bien ordonner le matériel. On vous recommande de laisser un temps à vos élèves pour le ménage de ces espaces de rangement tous les vendredis. Comme pour chaque capsule, on vous a préparé un document d'accompagnement qui résume les éléments importants à retenir au recto. Le matériel de l'élève, c'est ses outils de base, son matériel pédagogique, son espace de travail et ses espaces de rangement. La liste de vérification au verso pour vous aider à ne rien oublier pour bien gérer le matériel et l'espace de l'élève. Comme devoir, on vous demande d'organiser l'espace de travail de chaque élève selon s'il est droitier ou gaucher. Référez-vous à l'image de la capsule, ça va être plus facile comme ça. Ensuite, comme défi, on vous demande de modéliser à l'élève comment utiliser son espace de travail et de le mettre en pratique pendant au moins 2 semaines. Et surtout, n'hésitez pas à repositionner l'élève en position de travail sur sa chaise et son matériel bien placé sur la ligne diagonale. Tout le monde sait que la réussite de l'élève repose en grande partie sur la qualité de l'enseignement. Comme on vient de le voir, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi aider l'élève à jouer son rôle d'apprenant. Il faut avoir confiance en lui, bien l'organiser et bien l'outiller. L'équipe pédagogique est là pour vous aider au besoin.